Donc, merci d'être venu. Fait qu'aujourd'hui, on va s'amuser un peu, faire quelque chose un peu différent. On va comme injecter du code malicieux dans un APK Android. Est-ce que j'entends toujours ces sons? Je sais pas si quelqu'un pose une question. Alright. Donc, la stratégie, dans le fond, on commence par se poser la question, c'est quoi un APK? Déjà, si vous n'avez pas entendu le nom APK, c'est un fichier d'application sur Android. Donc, chaque fois que tu downloads une application sur Android, c'est en fait un fichier APK qui est téléchargé puis qui est installé, comme un point MSI sur Windows ou un point .deb sur Ubuntu, par exemple. Donc, ça, c'est le fun à savoir, mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment un APK? C'est tout simplement un fichier zip avec beaucoup de fichiers, tout ce qui constitue une application en fait. Donc, il y a beaucoup d'images, des polices d'écriture, des choses comme ça, des librairies. Il y a des classes aussi sous format DEX. Donc, le DEX, c'est du Java bytecode compilé. Dans le fond, vous savez peut-être que toutes les applications Android, c'est des applications Java. Donc, c'est compilé en bytecode de la machine virtuelle Java. Donc, ça, c'est le fun parce que c'est le code, puis on va être capable de peut-être le modifier puis aller jouer là-dedans. Sinon, autre fichier pas mal important, Android manifest.xml. Ça contient sous format XML beaucoup d'informations sur l'application en général. Donc, par exemple, quelle est la classe main, quelles sont les permissions qui sont accordées à l'application et des choses comme ça. Donc, nous, notre stratégie, très simple, on décompresse notre zip, on injecte des choses aux bons endroits, puis on recompresse ça, puis on va essayer ensuite de l'installer directement sur un émulateur de Android. Donc, la mise en place, ça va peut-être être la partie que certains vont peut-être moins être rendus loin s'ils n'ont pas vu le lien sur Facebook à temps. Donc, j'imagine que tout le monde a pas mal ça d'installer. Il faut principalement, le plus important, c'est la machine virtuelle Android. C'est là-dessus qu'on va tester tous nos tentatives. Puis, ensuite, ceux qui ont créé ces machines-là, ils fournissent une autre machine Ubuntu 16.04 avec tous les outils dont on peut avoir besoin pour la durée du laboratoire. Comme on dit au début, c'est possible de faire ça avec n'importe quel autre Linux. En théorie, il va juste falloir installer les outils à mesure. Donc, ce qui est important aussi, première chose, si vous avez des difficultés avec la machine virtuelle Android, regardez le manuel. Dans le fond, il y a quelques trucs à regarder. Principalement, donc, le display, là, il faut changer pour VBox VGA ici. Donc ça, c'est genre, à moins que j'ai des questions, à moins que vous posiez des questions, et honnêtement, sentez-vous libre de poser des questions justement par rapport au setup, je peux vous aider. Mais sinon, j'assume que vous êtes tous genre prêts à y aller puis qu'il n'y a aucun problème. Mais n'hésitez vraiment pas à vous unmuter à n'importe quel moment. Donc, vous allez aussi avoir besoin, à ce lien-là, il y avait deux fichiers, maliciouscode.smally et repackaginglab.apk. Donc, sont ici, là, ça c'est la page du lab en question. Donc, ça c'est du code Smally, puis ça en fait, ça va être l'APK qu'on va utiliser pour injecter notre code malicieux. Cette application-là, elle fait pas grand-chose, elle fait juste ouvrir une fenêtre, puis il y a un peu de blabla qui est écrit là-dessus. Donc, ici. Donc, une fois que tout ça est fait, donc une dernière chose qui est importante, c'est le réseau. On veut que ces machines-là puissent se parler. Les deux machines prennent leur adresse IP d'un DHCP. Donc, idéalement, vous avez un sous-réseau avec un serveur DHCP. Donc, tous les émulateurs, les logiciels de virtualisation comme VMware ou VirtualBox, c'est assez facile de faire ça. Donc, sur VirtualBox, j'ai choisi de mettre la machine Ubuntu et Android sur un réseau host only. Ça me permet de communiquer en même temps avec mon host, donc mon Linux qui
host les deux machines virtuelles va être dans le même sous-réseau. Donc, ça va permettre de communiquer. Ça va être pratique tantôt pour faciliter certains transferts de fichiers, etc. Je vais vous en reparler. Puis finalement, ce réseau-là, il fait communiquer les machines, mais on veut que la machine Ubuntu, en fait, ça peut être pratique. Tu lui donner un accès Internet général. Donc, j'ai aussi choisi de la mettre sur un NAT. Donc, s'il y a des questions avec ça, n'hésitez pas. L'important, c'est surtout que les machines puissent communiquer. Donc, certaines commandes utiles. Fait que dans le fond, ça, je vais le faire aussi avec vous. Donc, je vais aller sur mon VirtualBox. Je peux vous montrer les interfaces justement en question. Donc, on a VBox Net 0 qui est notre host only. Donc, ça, c'est pour la machine Android. On va la partir. Et puis, j'ai ma machine Ubuntu qui, elle, a comme network donc un NAT et le même adapteur. Donc, on va partir ça. Donc, il peut arriver, je pense que la machine Ubuntu ne prend pas d'adresse IP automatiquement, donc on peut aller la chercher manuellement avec cette commande. Donc ça, c'est juste quelques commandes utiles. Avec IPA, on peut confirmer qu'est-ce qu'on va prendre comme adresse IP. Même chose Android, si vous n'avez pas d'IP, utilisez DHCP Tool pour en obtenir une. Et finalement, on va lancer notre serveur web. Donc, ce dont je parlais, pourquoi j'aime avoir mon ordinateur host qui est dans le même sous-réseau, c'est qu'on va être capable d'aller partager certains fichiers. Donc, j'imagine que vous voyez. J'espère que vous voyez assez bien l'écran. Ouais, Donc, en bas on à voit. droite, cool, merci. Fait qu'en bas à droite, dans le fond, j'ai quelques fichiers ici. Là. Je vais y revenir. Donc, je vais être capable d'aller partir mon serveur ici. Puis, étant donné que c'est dans le même sous-réseau, on va voir que de ma machine Ubuntu, donc ici c'est la machine Ubuntu, si je pars Firefox, on va aussi s'ouvrir un terminal. C'est pas énormément rapide. Donc on voit que lorsque je vais voir mon IP ici, donc je suis capable d'accéder à mon serveur web sur le port 8000, puis je suis capable de transférer des fichiers du host vers la machine, ce qui peut être pratique étant donné que en ce moment ma fenêtre est super petite. Là. Il aurait fallu que j'installe certains trucs, etc. Donc je trouve ça plus simple d'utiliser l'éditeur de texte sur mon host. Donc ici on a notre belle petite machine Android rose. On va ouvrir ça. Soyez sûr, si vous êtes sur VirtualBox, n'oubliez pas de configurer votre touche pour sortir de la machine Android parce que sinon vous êtes pogné à l'intérieur. Si vous êtes pogné, la seule manière de l'éteindre que j'ai trouvé, c'est avec la commande Reboot P. Donc pour l'instant ça va. On a ici notre IP qui est 56.103. Donc jusqu'ici, pas de problème. Tout semble bien fonctionner. Donc, puis ici, on a... Donc, c'est comme je disais, ici, moi, j'obtiens pas d'adresse IP. Donc, ça peut-être que vous aurez le même problème. Donc, j'utilise juste DH Client sur mes interfaces ENP0S3 pour le NAT et ENP0S8 pour mon Host Only Adapter. Puis, on voit que j'ai maintenant l'adresse 102 ici, puis 215 ici. Donc, tout est bien configuré de ce côté-là. Donc, je vais continuer en supposant que tout va bien pour vous aussi. Donc, maintenant qu'on a notre setup. Alors, notre objectif ici, notre objectif principal, en fait, je vais vous guider à travers le tutoriel de Seed Labs. Je les remercie beaucoup d'ailleurs pour le matériel. Donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est de faire un virus qui va effacer tous les contacts sur le cellulaire quand il va être activé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre leur application à eux, qui s'appelle repackaginglabs.apk. Donc, que j'ai ici, justement. On va prendre repackaginglab.apk. Donc, ça aussi, j'assume que vous l'avez pris au bon endroit. Et on va prendre aussi le maliciouscode.smally, puis on va aller injecter du code malicieux dedans. Donc, la question, c'est quoi injecter? Donc, dans Android, il y a 4 types de composantes parce qu'éventuellement, nous, ce qu'on veut, c'est exécuter du code malicieux.
Dans notre cas, on veut effacer les contacts, mais pour qu'il y ait du code, on veut un composante. Puis ensuite, donc soit on crée une composante, soit on modifie une composante existante, mais dans le fond, le plus simple, c'est d'en créer une. Puis de toutes ces activités-là, il y en a une qui est quand même plus propice, c'est le Broadcast Receiver. Le Broadcast Receiver, c'est une classe qui est comme un espèce de listener qui va attendre des événements du système d'exploitation d'Android. Certains événements, ça peut être genre le cellulaire a boot, ou ça peut être l'heure a changé. Donc, ton application peut avoir besoin d'être au courant de ces affaires-là. Donc, tu peux mettre un listener. Donc, le plus simple, c'est qu'on va garder l'application intacte. C'est un peu ça l'objectif, c'est que ça soit invisible à l'œil de l'utilisateur. Donc, on va garder l'application intacte, mais en plus, on va juste faire en sorte que quand il y a un événement qui arrive, on va effacer tous les contacts. Donc, c'est un peu comme une proof of concept un peu. Donc, le code en question qu'on peut utiliser, c'est celui-ci. Donc, il y a une classe qui extend Broadcast Receiver. On a dit tantôt que c'est du Java pour Android. Puis, on voit un petit peu un peu de code ici. Donc, onReceive, ça, c'est quand il va recevoir un événement. Il va tester c'est quel événement, puis il va aller effacer tous les contacts. Donc, normalement, si on voulait, nous, injecter du code dans une application, il nous faut du code compilé parce que c'est ça qu'on va aller injecter. On n'injecte pas du Java directement. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de compiler notre application avec cette classe-là, ensuite la décompiler, aller chercher le bout de code compilé qu'on veut, puis l'injecter à la bonne place. Donc, ils sont gentils au lab, ils nous ont déjà fait ça pour nous. Ils nous l'ont fourni en tant que maliciouscode.smally. Donc, Smally, c'est une espèce de langage intermédiaire, si on veut, qui est comme plus haut niveau que Dex, mais c'est comme entre le Dex et le Java, si on veut. Donc, puis c'est vraiment illisible. Donc, première étape qu'on va faire, ça va être de décompiler le lab. Donc, l'APK du lab. Donc, en fait, on va enlever ça pour l'instant. Donc, moi, je l'ai ici. Elle s'appelle Repackaging Lab. Donc, effectivement, je suis sur mon host. En fait, on pourrait même aller faire ça directement dans la VM. Donc, on est ici. Puis, j'ai tout ça dans mes documents. Donc, c'est pour ça que là, je vous disais, c'est utile d'avoir le serveur. Donc, vous pouvez télécharger le Repackaging Lab. Ensuite, on va utiliser APK Tool des Repackaging Lab pour aller décompiler tout ça. Puis, on va reconnaître tous les fichiers dont on parlait. Donc, il y a plein de fichiers Smally. Puis, il y a aussi le Android Manifest qui est bien important. D'ailleurs, on va ouvrir le petit Sublime Code. Donc, non, merci. Une fois que ça, c'est fait, donc on a tous nos fichiers ici. Et là, on a plusieurs étapes devant nous. Donc, on a dit qu'on avait maliciouscode.smally. Ça, donc, premièrement, on va devoir l'inclure dans le code. Donc, le code, il est à /smally/com. Donc, nous, ce qu'on va aller faire, on va aller littéralement copier. Donc, copier notre maliciouscode.smally. On va le copier dans Repackaging Lab, qui est le dossier qu'on vient juste de créer avec APK Tools. On va le mettre dans Smally et dans Com. Et voilà, juste comme ça, on a mis notre code. Sauf que là, on doit trouver une manière qui soit appelée. Donc, on a dit, parce que là, on a un broadcast receiver, mais il doit être comme enregistré quelque part. Et ce quelque part-là, ça va être dans le Android Manifest. Donc, si je suis ici dans Sublime Text, je vais aller dans Document, Repackaging Lab. Ça, c'est où est-ce que tout a été extrait. Donc, on a Android Manifest juste ici. Et puis là, bon, on voit pas très bien. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un peu utile de faire ça ici dans mon host. Et puis donc, on a ici notre Android Manifest ici. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs choses là-dedans. Entre autres, on a le nom de l'application, le nom de la classe
principal qui va être appelé. Puis on a certains d'autres trucs. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que on va aller ajouter des permissions. Parce que normalement, même si on exécute notre code, on ne va pas être capable d'accéder au contact. Il nous faut les permissions d'accéder au contact. Okay. Donc ça, c'est les deux lignes ici. Ligne 1, ligne 2, read contact, write contacts. Comme ça, on les lit un par un, puis on les efface un par un. Donc ça, la première chose, on va aller la faire tout de suite. En fait, ouais, c'est là que je vais tricher un peu. En fait, je triche, mais je vous encourage à tricher de la même façon. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, au lieu de changer ça ici, où est-ce que j'ai même pas de copier-coller, donc vous pouvez... ouais, en fait, on pourrait le faire ensemble. Donc, j'ai les deux lignes ici que j'ai mis dans le Android Manifest ici. Donc, nos deux lignes de permission. En fait, si vous suivez, j'imagine ça serait peut-être le fun que je vous donne ces fichiers-là. Fait que je vais vous aider en vous permettant de tricher. Ça va aller plus vite aussi. Donc, on peut voir que j'ai ajouté ces deux lignes-là. Donc, on a ici read contacts, write contacts. On a mis ça dans le manifeste ici, mais pas dans l'application. Puis, qu'est-ce qu'on a rajouté aussi d'intéressant? C'est cette partie-là ici. Donc, on a rajouté un receiver. On le déclare dans le Android Manifest. Et dans le receiver, qu'est-ce qu'on dit? Il va s'appeler com.maliciouscode. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est le nom du path de notre fichier Smally. Donc, il est dans /Smally, évidemment. Ensuite, /com /maliciouscode.smally. Donc, ça, c'est juste une espèce d'appellation Java standard et un peu étrange. Et donc, on a ici l'action. Donc, ça, c'est littéralement l'événement qui va activer notre broadcast receiver. On a dit ici que c'est le time set. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre code Smally va être exécuté à chaque fois que on va changer l'heure, dans le fond. Donc, je vais vous passer ce fichier-là. Contact. Donc, vous pouvez tout simplement aller mettre ce fichier-là justement dans votre serveur web. Puis, aller ensuite directement le chercher depuis votre VM. Donc, moi, je l'ai ici. Donc, on a Android Manifest Contact ici que je vais aller mettre à la place de Repackaging Lab Android Manifest. Donc, voilà. On peut voir dans Sublime Text que ça a changé. On a les permissions en haut. Notre malicious code ici. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, on a à la fois maintenant le hook et on a à la fois le code. Donc, tout devrait bien aller. Donc, maintenant que ça c'est fini, on va faire comme on disait, c'est-à-dire recompresser tout ça. Donc, on va utiliser encore APK Tools. Je suis ici, donc j'ai mon dossier Repackaging Lab juste devant moi. Je vais faire APK Tool B pour Build Repackaging Lab. Et là, ça va reconstruire le point APK, puis ça va le mettre dans le dossier dist. Donc, si je vais dans Repackaging Lab dist, j'ai maintenant un nouveau Repackaging Lab, ce qui est merveilleux. Oui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, malheureusement, il ne suffit pas de le recompresser en APK, puisque pour des raisons de sécurité, il faut que tous les APK soient signés pour pouvoir être installés. Sauf que, puisque on va installer ça directement comme physiquement, donc par la ligne de commande, on peut simplement les signer nous-mêmes. Donc, on va générer des clés avec KeyTool et on va signer l'application avec JarSigner avec la clé qu'on vient de générer. Donc, ça peut... Faites attention au typo. Ça peut très vite arriver une petite erreur là-dedans. Donc, je vais vous laisser quand même quelques secondes pour copier ça. Ou sinon, si vous voulez, dites-le moi, je peux aussi les copier encore une fois dans le chat. Donc, je vais aller les faire rapidement ici. Donc, je les ai déjà dans mon historique. Ça va bien. KeyTool ici.
alias MyKey, GenKey, VKeyStore, etc. Donc ça vous demande d'entrer un mot de passe. Je mets quelque chose de bidon. On remet la même chose. Ensuite, ça nous demande certaines informations. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez juste faire Enter. Sauf à la fin, ça va vous dire Is correct. Et vous rentrez Yes. Et voilà. Vous pouvez en faire Enter encore, pas de problème. Ensuite, Jar Signer. On va utiliser notre clé. KeyStore, MyKeyStore. De cette manière-là. On doit entrer la passphrase. Et notre jar a été signé. C'est super. Donc maintenant, le plus excitant là-dedans, c'est bien sûr la démo. Donc si on est tous au même endroit, tout ce qui nous reste, c'est d'installer l'application et d'aller tester si ça fonctionne. Donc on va faire ça. On va utiliser ADB pour se connecter à distance à l'appareil Android. Donc, moi, mon IP, on l'a regardé tantôt, c'était celle-là. Ça, c'est l'IP de mon Android. On va se connecter avec ADB. Et voilà, c'est super. Et on va pouvoir installer avec ADB install repackaginglab.apk. Alright. Donc, on peut revenir ici. On est retourné dans le Android. On va chercher l'application. Étrangement, je ne sais pas où. Non, merci. On a ici notre application qui s'appelle Repackaging Lab. Donc, on va aller l'ouvrir. Ah oui, c'est vrai, il nous manque une chose plutôt importante. Donc, voici l'application. Il nous manque des contacts. Donc, c'est pas très convaincant si ils sont... si on en a déjà plus. Je crois que ça vient de me les effacer de toute façon en ouvrant l'application. Mais de toute façon, on va juste créer quelques contacts. C'est pour le plaisir, notre bon ami Bob. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, on a déjà Sid qui vient avec, puis Johnny qui va être là aussi. Donc, on a nos bons vieux contacts. Et puis, on a dit donc que notre... donc, en fait, on l'a ouvert. C'est ça qui a fait l'application. Donc, on voit que le comportement normal de l'application n'a pas du tout été influencé. Je vous confirme que c'est ça que c'est supposé faire cette application-là. Mais là, ce qui est intéressant, ah oui, en fait, normalement, le petit défaut de cette VM-là, normalement, vous êtes sûrement familier avec ce fait-là. Quand tu installes l'application, ça va te demander pour les permissions. Dans notre cas, puisque c'est une VM un peu spéciale qu'ils ont fait pour l'occasion, ça fait pas ça. Donc, on va être obligé d'aller manuellement ajouter les permissions dans notre cellulaire. Donc, on va dans les réglages. On va dans Apps. On va aller chercher notre Repackaging Lab ici. On va dans les permissions et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une permission pour les contacts qui avait été demandée. Malheureusement, elle n'avait pas été acceptée, donc on va aller activer ça directement. Et puis finalement, donc on voit qu'on a encore nos contacts. Tout va bien. Et donc, si on va changer l'heure, on va se rendre compte. Donc, on va ici System Date and Time. On va essayer d'aller activer notre receiver. Donc, normalement, c'est automatique. Nous, on va aller changer l'heure. Tiens, on va aller mettre ça, bon, 8 heures. Et voilà. Et donc, on a changé l'heure. Et puis, si on vient ici, oh mon Dieu, on n'a plus de contact. Wow! C'est beau des démos quand ça fonctionne. Donc, laissez-moi un instant. Là, on va revenir ici. Donc, bravo. Vous avez réussi à injecter du code dans un APK sans que personne s'en rende compte. Donc, c'est quand même déjà quelque chose de cool quand même.
J'espère que ça fait différent. Mais dans le fond, c'est un peu insatisfaisant. Je sais pas pour vous, là, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui ont quitté tout de suite. Mais c'est un peu plate parce que effacer les contacts, c'est le fun, mais c'est vraiment inutile, à part pour peut-être un gag, mais vraiment de mauvais goût, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui serait plus utile normalement à injecter? Ben, tout de suite, on pense un Meterpreter. Peut-être. Ce serait un peu comme le saint graal de l'injection parce que tu aurais un accès absolument complet au cellulaire juste en installant une application malicieuse. Ce qu'on sait qui arrive quand même fréquemment. Donc, on pourrait essayer. Ça pourrait être une expérience intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là? On va utiliser MSF Venom, bien sûr. Donc, ici, vous mettez votre adresse à vous là, dans le réseau. Là. Donc, si vous avez fait un serveur web, ben, oubliez pas que c'est cette adresse-là. C'est à la même adresse à laquelle vous êtes allé sur Firefox ici. Là. Donc, c'est cette adresse-là que vous allez utiliser pour créer un APK malicieux avec MSF Venom. Donc, j'ai ma commande ici. Mais MSF Venom, on sélectionne le payload Android Meterpreter Reverse TCP. Vous connaissez probablement tous les Reverse TCP. Donc, on indique notre adresse comme lhost, notre port 4444 par défaut, pas de problème. Puis, on output ça dans meterpreter.apk. Good. Fait qu'on fait ça ici. Il va nous dire, bon, on détecte le format, etc. Puis, ensuite, on est capable d'aller chercher les fichiers malicieux Smally de Metasploit. Au lieu d'utiliser maliciouscode.smally qui est comme plate, on va essayer d'aller chercher le real deal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hello. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir ici. J'ai mon meterpreter.apk qui est ici. Je l'ai transféré, c'est le même. Donc, on va utiliser apktool pour décompiler meterpreter.apk. Donc, selon l'espèce de path le pattern qu'on a trouvé pour l'instant, les fichiers importants risquent d'être dans quelque chose comme Smally. Donc, on a Smally ici comme Metasploit. Fait qu'on se dit probablement que ça, c'est comme l'espèce de nomenclature Java dont je parlais tantôt. On reconnaît les coms, les smileys, tout ça. Donc, on va prendre cette assumption-là pour aller copier, encore une fois, les fichiers malicieux. Donc, en fait, ce qu'on va faire, vous pouvez aussi juste tout delete puis redécompiler Repackaging Lab. Mais ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va aller enlever malicious code. Donc, on va aller enlever ça dans Smally comme malicious code. On supprime ça. À la place qu'on va faire, on va aller copier récursivement de Meterpreter Smally comme Metasploit. Donc, on va tout copier le dossier Metasploit. On va copier ça dans Repackaging Lab Smally com. Donc, on va mettre ça à la place de malicious code. Donc, maintenant que le code est en place, on se rappelle c'est quoi l'autre étape? C'est d'aller modifier le Android manifest. Donc, on va faire ça encore une fois. On va commencer par aller observer à quoi il ressemble. Donc, on va utiliser encore une fois apktool ici. Meterpreter.apk. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous êtes capable de suivre en général? Je sais pas. Oui, c'est enregistré en ce moment. J'ose espérer que OBS ne me faillit pas. Donc, je suis curieux. S'il y en a qui suivent, c'est cool. Tant mieux si vous êtes capable d'être aussi loin. C'est quand même vraiment satisfaisant. Puis, ce qui s'en vient, c'est encore plus. Donc, copie des fichiers. OK.
Donc, ce que je voulais dire, on va aller voir notre Android Manifest. Donc, j'ai MeterPT ici. On va aller voir à quoi il ressemble, lui, sur Android Manifest. Donc, normalement, le APK qui est généré par Metasploit, bon, on s'entend que c'est un petit peu louche. Donc, ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que si l'utilisateur installe cet APK-là, bon, par du social engineering, comme d'habitude, ou autre truc comme ça, ben, ça va ouvrir un Meterpreter Reverse Shell vers ton ordi. Sauf que cette application-là, elle fait rien. Tu sais, un utilisateur, comment le rendre suspect? Tu ouvres ton application, tu sais, tu fais tout, tu y vends ta salade pour qu'il installe ton nouvelle application super incroyable. Il finit par céder, même s'il est suspicieux. Il l'ouvre, écran noir, il n'y a juste rien. C'est une application vide. Puis toi, t'es comme ha ha ha, yeah. Puis tu tapes sur ton ordi. C'est pas très subtil. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de prendre ça puis de le rendre subtil, dans le fond. Donc, lui, étant donné qu'il fait tout dans la vie, il peut enregistrer les SMS, les appels, tout. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de permissions. Il y a comme probablement toutes les permissions ever possibles. Read SMS, des trucs comme ça. Donc, ça, encore une fois, on va tout aller copier ça. Donc, de toutes les lignes qui commencent par Users Permission ou Users Feature, on copie ça. Puis, on met ça ici. Donc, encore une fois, je l'ai fait pour vous. Deuxième chose qu'on va faire, on va ajouter, dans le fond, on fait vraiment juste comme une fusion entre les deux. Donc, on a le Android Manifest de base ici, quoique sans ça en fait. Donc, on a déjà une action main. On ne veut pas changer c'est quoi le main. Parce que dans le fond, ce que j'avais fait littéralement en faisant cette présentation, au début, j'avais tout copié le Android Manifest du Meterpreter dans le nouveau. Puis je me suis rendu compte, c'est super, ça donne un shell, mais l'application était plus intacte. Elle ne faisait plus ce qu'elle devait faire. Donc nous, on ne veut pas toucher à ce qui est déjà là, c'est-à-dire ceci. Parce que ça, ça nous dit c'est quoi le main. Puis en fait, c'est surtout ceci. Ça ici, ça nous dit c'est quoi la classe principale de l'application. Donc si on change ça, il y a des fortes chances que l'application ne fonctionne plus du tout comme elle faisait avant. Donc, pour revenir, on met les permissions. On va aussi ajouter Intent Filter ici. Pas sûr exactement ce que ça fait, mais ça ne doit pas être méchant. Et puis, finalement, il y a aussi un broadcaster dans le payload de Metasploit. Lui, dans le fond, il répond à l'événement boot completed. Donc, on peut comprendre que c'est probablement pour partir au boot, puis comme être vraiment vigilant pour intercepter tous les appels, etc. Donc, je vais vous le mettre encore une fois sur Discord. Et voilà, donc vous pouvez utiliser ça. Je vais aller directement voir ça. Donc, je vais aller voir ça dans la VM. Donc, on voit qu'il y a plusieurs permissions. Donc, je vais copier ça maintenant à la place. Donc, je vais mettre mon Android Manifest Meterpreter à la place du Android Manifest qui est dans Repackaging Lab. Super. Donc, on peut même voir ce que ça a changé. On a plein de permissions, comme on mentionnait, le boot completed, etc. Super. Donc, finalement, donc là, on arrive à un point important. Puisque pour l'instant, dans Repackage, ce qu'on avait fait pour effacer les contacts ne demandait pas de changer la classe principale. C'était ça l'avantage du Broadcast Receiver. On n'avait pas vraiment besoin de changer le code principal. On faisait juste start un listener, puis on laisse le code rouler. Là, Meterpreter, lui, est beaucoup plus invasif. Il y a vraiment besoin qu'on roule. En fait, je ne l'ai pas testé, mais il est possible aussi qu'on n'aurait pas besoin de toucher à quoi que ce soit, puis juste le fait qu'il y ait un broadcast listener sur le boot ferait en sorte qu'une fois qu'on reboot, là on aurait notre Meterpreter. Mais ça ne me tentait pas d'attendre le reboot, c'est un peu moins plate. À la place, il y a une meilleure façon. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est rouler le payload de Meterpreter, qui se trouve, on se rappelle, dans Smiley comme Meterpreter, Stage, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller modifier cette fois-ci directement dans le Smiley. On va essayer d'aller voir dans l'application Repackaging Lab, le code Smiley qui part l'application, est-ce qu'on ne peut pas lui faire démarrer notre payload à côté? Donc, comment on sait?
où est la classe principale? On l'a déjà mentionné. C'est avec le nom ici. Donc, comme Mobiseed Repackaging Hello Mobiseed. Donc, si on va dans Repackaging Lab, on peut aller Smiley. En fait, on va ouvrir ça dans VS Code ici. Donc, on a comme Mobiseed Repackaging ici. Et on a un fichier qui s'appelle Hello Mobiseed Smiley, exactement comme le nom de notre classe principale. Donc, on voit que ça ressemble à ça du Smiley. C'est un peu un langage un peu incompréhensible, mais ça, en fait, ça a juste une drôle de syntaxe. Mais bon, ça ressemble à ça. Puis, on peut reconnaître des fois la ressemblance avec du Java. C'est normal. Puis, avec les méthodes et tout. Et donc là, on va chercher la création, donc, dans le fond, de cette activité-là. Il y a beaucoup... Les applications qui sont composées d'activités sous Android. Donc, on peut trouver ici, à la ligne 59, la méthode onCreate. Donc, une application dans le cycle de vie d'une activité, il y a le moment onCreate quand elle est créée. Donc, on peut voir que ça, c'est une fonction, peu importe ce qu'elle fait, qui va la créer. Donc, une fois qu'on trouve le onCreate, on peut nous insérer une ligne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette ligne-là? Elle va partir un thread avec l'application qui est à com, Metasploit, Stage, Payload. Donc, on se souvient que nous, on a mis ça dans Smiley comme Metasploit. Donc, on voit que le chemin est là. C'est pour ça que c'est important de respecter le même chemin. Donc, on peut aller... Je vais copier ça directement du PowerPoint. On peut aller mettre ceci juste ici à la ligne après. Et voilà, on vient d'ajouter une ligne à notre méthode. Donc on va invoquer le payload de Metasploit juste comme ça, subtilement. Donc de cette manière-là, en théorie, tout devrait fonctionner. Maintenant, encore une fois, la meilleure partie, on va tester ça. Donc on se souvient que moi j'ai mis mon sous-réseau, excusez, dans le même que celui de mon host. Donc je vais être capable d'avoir oui c'est ça, excusez. J'ai mis mon lhost ici dans l'adresse de mon host. Donc je vais partir un Metasploit sur mon host ici pour recevoir le reverse TCP. Donc, je vais utiliser MSF Console. Multi-handler, évidemment, bon, reverse TCP ici. On set le payload. Reverse TCP. On regarde les options. Bon, il nous manque juste le lhost. On peut mettre les interfaces par leur nom. Fait que moi, je vais dire VBoxNet0 et puis je vais exploiter ça en background. Donc on voit que tout va bien, j'ai mon TCP handler à cette adresse là au 1 avec port 4444, ce qui correspond à ce que j'ai entré ici dans MSF Venom, c'est ça l'important. Donc en ce moment ça listen. Là, une seule chose que je vais faire avant qu'on continue, c'est que je vais juste m'assurer de désinstaller l'application. En fait, j'ai même pas vraiment besoin. Bon, on va skip ça. On va voir ce que ça donne. Donc, cette fameuse modification-là, donc vous avez vu, c'est juste une ligne. En fait, c'est vrai, c'est encore dans le PowerPoint. Donc, ce que je vais faire, excusez, c'est de encore vous fournir le fichier en question. Donc, voilà ceci. Est-ce que c'est une question? Donc, on a notre hello mobiseed.smiley avec la ligne en question qui est injectée. Donc, c'est pour vous aider avec ça. Donc, je l'ai aussi ici sur ma VM Ubuntu. Donc, on va copier ce fameux fichier au bon endroit dans Smiley comme on a dit mobiseed et repackaging. Donc, on voit notre fichier au bon endroit. Donc, maintenant que c'est fait, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est comme on faisait au début, d'aller
C'est vrai, il faut que je recompile avant. Donc, on va tout simplement aller recompiler le tout. APK Tool, K-Tool, Jar Signer, tout le kit. Donc, ça, c'est rien de nouveau. Donc, APK Tool, on va build ceci. Ensuite, on va aller dans dist. On va utiliser, bon, en fait, on a déjà notre key store, donc on n'est plus obligé d'utiliser KeyTool pour l'instant. On peut aller directement avec Jar Signer pour signer avec notre clé. Super, maintenant que c'est fait, on est déjà connecté avec ADB, donc on peut juste ADB install repackaging app lab.apk. Donc, on installe ça, c'est super. Without first uninstalling. Bon, c'est bien ce que je pensais, donc on va être obligé de la désinstaller avant. Ça se fait probablement par ADB, ça aussi. Mais sinon, ça se fait aussi tout simplement comme un mobile normal. Donc, vous pouvez aller dans Settings, App, Packaging Lab, Uninstall. Excellent. On revient ici. On va réessayer d'installer ça. Success. Excellent. Donc, on a ici nos applications. On a Repackaging Lab ici. Et puis, on va encore aller lui donner ses permissions. On voit que, il y en a pas mal plus. Un fun fact comme ça, dans le fond, ça va quand même vous donner un meterpreter, même si vous ne donnez pas les permissions. Ce qui est quand même cool, parce que des fois, les gens sont sceptiques, sont comme « Ah, je ne vais pas lui donner ma caméra ». Au moins, on a quand même le meterpreter. C'est juste qu'il y a certaines fonctionnalités qui vont avec ça, qui vont pas être disponibles. Donc, nous, on va être bien docile, on va y aller fort. On lui donne toutes nos permissions. Et la dernière chose qui reste, donc vous avez convaincu la personne d'installer votre application louche. Louche tout simplement parce qu'elle ne vient pas du Google Store. Mais des fois, c'est quand même courant les gens qui veulent, par exemple, si leur cellulaire est root, puis ils vont vouloir installer des applications gratuitement au lieu de les payer, ben, ils vont installer ça, ils vont downloader ça de sites louches, etc. Puis on voit à quel point on ne peut pas faire confiance à ces sites-là. En fait, on va le voir dans 2 secondes. Donc, j'ai mon application ici. Ça s'ouvre et wow! Notre application est tout à fait normale. Nous, on n'a rien marqué. On est des utilisateurs bien soumis. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Ce que vous aimez ici voir. Le Saint Graal, le Meterpreter. Donc, on a une session ici qui est ouverte. Puis, on peut voir qu'effectivement, on est là. Je me demande si je peux pas... Oui, screenshot, c'est ça que je veux. Screenshot. Qui a été... ok, il y a quelqu'un à ma porte. Je sais pas. Donc, en fait... ok. En fait, donc là, on va pouvoir aller voir cette magnifique photo. Comme ceci. Ok, il y a quelqu'un vraiment à ma porte. Je suis vraiment désolé. Je vous laisse keep up. Je vous laisse... ouais, ça va être très louche. Je vous laisse arriver au même niveau que moi. Ça va prendre 2 petites minutes. Alright. Désolé pour ce petit désagrément. Donc, en fait, on était pas mal rendu à la fin. On est là. On a notre JPEG supposément quelque part. Atelier. Oui, c'est ça. C'est ici. Hop, hello. C'est-tu magnifique? On a notre meterpreter dans le cellulaire Android. Et puis voilà. Donc c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé ça. Donc pour être très honnête, wow, on était super rapide. Je m'attendais à ce qu'on ait au moins 30 minutes
de bugs techniques à régler. Dans le fond, je me fiais un peu au fait que eux marquaient 2 heures dans un closely guided. Donc, ça devait être pas mal closely guided si on a été capable de faire ça en 1 heure. Donc, je sais pas si vous avez, vous, de votre bord, réussi à comme suivre. J'imagine que dans le fond, l'enregistrement va servir d'archive, puis peut-être que c'est plus convenient pour vous de le faire chez vous après. Honnêtement, je vous le conseille. C'est quand même une cool façon d'en savoir plus. Euh, Sais-tu s'il y a moyen de bypass? Ben oui puis non. C'est-à-dire, les permissions peuvent pas être bypass normalement. Si tu trouves un bug, il y a beaucoup, genre, l'histoire a montré que il y a eu beaucoup de façons de bypass plusieurs permissions par certains trickshots des bugs logiciels, des scénarios qui n'avaient pas été prévus, tu pars tel listener de telle affaire, puis là, tu es capable d'enregistrer sans que tu sois supposé. Euh, donc, mais à part si tu trouves un espèce de bug comme ça, non, c'est pas possible de bypass. Mais on serait surpris, premièrement, à quel point c'est pas nécessaire d'avoir tout. Donc, en théorie, ça me sert pas vraiment à grand chose d'avoir accès à sa caméra. Tout dépendamment de ce que je veux faire. Là. De toute façon, si vous avez à le faire, faites ça éthiquement et de toute façon, ce sera juste comme proof of concept de votre client. Là. Mais t'as pas besoin d'avoir tout activé. Puis, deuxièmement, on serait vraiment impressionné probablement à quel point les gens sont prêts à accepter avec la bonne histoire. Là, au lieu de leur présenter ça comme un jeu, tu leur présentes ça comme une dating app. Puis voilà, ils trouvent ça bien normal d'allumer la caméra. Donc tout est dans l'histoire qui vient avec.